Ah, Ok, alors, bonjour Géraldine. bonjour, bonjour. Donc, normalement, le direct a commencé, même si j'ai un bouton qui dit lancer le direct. On Euh, est bon, hein? on est bon, Gwen, tu peux confirmer? Oui. Et on va tout de suite partir on va partir vers le Royaume-Uni et l'Irlande. Mhm. Donc voilà. Aujourd'hui, donc c'est notre troisième rendez-vous. Notre troisième rendez-vous des Facebook Live. Euh, je vais voir juste confirmer une petite chose. Attends, hop. Non, voilà. Le direct serait dans une seconde, Olivier. On y, Absolument. Ben, Là, c'est bon, c'est parti. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu as la possibilité de partager l'écran. en principe, voilà, l'écran est partagé. OK. Euh, Pour l'instant, voilà. Si tu peux partager la présentation avec nous. oui. Ah, attends, je vais recommencer le. Puis comme ça laisse peut-être le temps aux gens d'arriver. Oui. Donc, on se voit pendant une petite demi-heure, hein. On a commencé il y a 3 semaines. Ces petits moments ces rendez-vous live au Lycée, eh bien, c'est le moyen pour tous ceux qui désirent un peu plus d'informations sur ce que nous faisons, les services aussi que nous proposons, cette possibilité en tout cas, d'interagir avec nous. Et si c'est pas forcément tout à fait euh, là en direct pendant 20-25 minutes, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment pour en savoir plus. Aujourd'hui, le thème, c'est les études au Royaume-Uni et en Irlande. Donc, un petit aperçu de présentation et de conseils. Alors, le partage d'écran, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, maintenant, on y est. C'est Donc, bon, on y est. oui, oui, oui. Donc, ces études, vos enfants, eh bien, on peut avoir l'envie peut-être de ne pas étudier ici aux États-Unis, hein. La majeure partie, bien sûr, de nos élèves, en tout cas au lycée, étudient en dehors des États-Unis. Donc là, 20 minutes à peine, hein, pour vous présenter tout ce que vous devez savoir sur les études au Royaume-Uni, pardon, ou Irlande. Alors, Regarde ce magnifique campus. magnifique campus de Cork, c'est l'université de Cork ici que vous voyez, que j'avais eu le plaisir de visiter il y a quelques années. Alors, quelques chiffres. Le Royaume-Uni et l'Irlande, eh bien, on a à peu près 8 millions, hein, d'élèves quand même internationaux. Le Royaume-Uni, eh bien, c'est un pays très attractif pour les étudiants étrangers. Il y a à peu près 400 universités. Donc, ce qui est quand même une belle offre, hein. Une belle offre. On est encore loin des chiffres américains, mais on est plus qu'au Canada. Et on va dire à peu près 50 000 élèves en undergrad, c'est-à-dire durant le premier cycle, ce qu'on appelle le cycle 1 en France. Alors, les dates limites des inscriptions ont commencé, donc il y avait médecine, Cambridge, Oxford, enfin tout un tas de domaines spécifiques le 15 octobre. La date générale, c'est le 25 janvier 2023, là, pour l'année en cours. Et les étudiants étrangers peuvent appliquer jusqu'au 30 juin. Nous, ce que nous faisons, c'est évidemment de respecter cette date du 25 janvier, qui est une date extrêmement importante pour avoir un maximum de vœux ou de choix, mais c'est vrai que les élèves ont la possibilité de postuler, pour ne pas reprendre appliquer, jusqu'au 30 juin. Donc, si on veut maintenant passer un petit peu plus à quel est ce système finalement, ce système britannique, eh bien, c'est un système centralisé. Comme vous pouvez avoir différents systèmes centralisés aux États-Unis, vous avez la Common App, vous avez l'Universal Application, il y a plusieurs consortiums, on va dire, des universités qui se mettent d'accord pour être inscrites dans un système comme Parcoursup en France, Common App aux États-Unis et en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est UCAS, c'est Universities and College Admissions Service. Donc, tous les élèves qui veulent, en tout cas, s'inscrire dans une université au Royaume-Uni vont créer un compte sur UCAS. Ce compte UCAS, c'est bien sûr nos élèves, nous les aidons dans toutes les démarches. Au Royaume-Uni, il y a une spécificité, c'est que vous n'avez droit qu'à 5 vœux.
Donc, vous pouvez postuler dans 5 universités différentes, sauf, j'ai dit, des études particulières comme médecine, dentiste ou vétérinaire, où là, il y en a 4. Et vous ne pouvez pas postuler à Oxford et Cambridge, c'est l'un ou l'autre. Donc, 5 vœux, retenez bien, hein, c'est pas juste les 10 vœux, on parle là de Parcoursup, c'est pas quasiment autant que vous voulez presque sur la Common App ou d'autres applications, c'est 5. Donc là, les inscriptions, donc sur cette plateforme qui est bien sûr ouverte, vous allez enregistrer votre parcours essentiellement académique. Académique où on va vous demander un personal statement, c'est-à-dire un essai, ce qu'on appelle le college essay aux États-Unis. On va vous demander plutôt un personal statement qui va plus être une lettre de motivation qu'un essai, college essay, qui est plutôt comme si on racontait une histoire. C'est un petit peu plus précis, c'est plus, on va dire, dans son organisation, il y a quand même des formes à respecter. Là aussi, on est là pour aider les élèves qui souhaitent, hein, bien sûr, on les aide dans cette rédaction de ce personal statement, et vous avez une référence. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est un processus qui est simple. Vous avez un site, une référence, un prof, un conseiller d'orientation, et vous avez votre personal statement. Et c'est un personal statement pour les 5 universités. Il n'y en a pas un pour chaque. Donc parfois, c'est là où on est justement, on est là pour guider. Quand vous avez des choix un peu différents, vous n'avez qu'une seule lettre, un texte que vous allez écrire pour montrer que vous êtes intéressé peut-être par 2 domaines différents, ce qui n'est pas évident, mais on vous aide. Donc l'idéal, c'est d'avoir quand même des domaines qui se ressemblent. Je donnerai des exemples un petit peu plus tard. D'accord, il y a une stratégie et là aussi on peut vous aider. Tout à fait. Donc, là, c'est des pounds. Je crois que le signe, peut-être, c'est des pounds, c'est 26 pounds en fait. Votre application, je regarderai les tarifs. L'année dernière, c'était 26, je ne vais pas regarder cette année, mais c'est ça, pour 5 universités. Alors, le partenariat université britannique, université américaine, il est réel puisque à travers la Common App, donc si vous êtes parent d'élèves qui sont seniors cette année à l'école américaine, eh bien, vous pouvez postuler à travers la Common App à des universités britanniques. Voilà, c'était juste un petit aparté pour dire aussi qu'il y a un mélange, les systèmes se connaissent. Hein, les liens entre les universités voilà. américaines et voilà, par institution. Voilà. Donc on choisit, voilà, mais pas les deux. On ne peut pas faire les deux en même temps. Hein. Non. On choisit d'appliquer UCAS ou Common App. D'accord? Pas un mélange des deux, parce que sinon, il dirait, moi j'en fais 5 sur la Common App, et puis j'en fais 5 sur UCAS. Donc c'est une question de stratégie à déterminer. Voilà. Soit vous utilisez votre travail américain et vous restez sur cette lancée, soit vous passez à la méthode UCAS. Alors, la sélection, elle est comme dans tous les pays. Hein, il y a, dans toutes les universités, il y a des sélections plus ou moins fortes. Donc, il y a, on a 40% quand même qui ont reçu, bien sûr, des offres de leur choix. Alors là, c'est les chiffres de 2018, ils ne changent pas vraiment d'une année sur l'autre. Et 92% ont reçu au moins une offre. Et seulement 1 sur 8, je vais expliquer, était unconditional. Quand vous êtes admis dans une université britannique, vous avez une condition ou des conditions. C'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, vous postulez maintenant, on est en novembre, vous pouvez avoir une réponse au mois de décembre, pas de problème, en 1 mois, votre dossier en général est traité, et on va vous dire, on vous prend, à condition que vous ayez, par exemple, AP English 5 sur 5, minimum de 4 sur 5 à votre AP US History. Bref, on va vous donner des informations, ou pour le bac français, on veut 15 de moyenne générale, 14 en maths, 14 en sciences économiques et sociales, par exemple. Et au moment des résultats, si ces résultats matchent les conditions, vous êtes accepté. Si il y a une différence, malheureusement, votre place est perdue. Alors, en termes de sélection, il y a un groupe, vous savez, beaucoup de pays, hein, on a tous des classements mondiaux, nationaux, internationaux. Il y a un groupe qui s'appelle The Russell Group. Il y a 24 universités qui en font partie. Et elles sont considérées comme, World Class Research Intensive Universities.
Et donc là, on a vraiment, vous avez à droite, c'est le pourcentage de unconditional offer. Plus le pourcentage est petit, plus l'université est sélective. Donc en très 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 grande majorité, c'est rare, vous avez toujours des conditions. Le but est de remplir ces conditions. Voilà. Donc le système britannique est très transparent. On va vous dire, on vous prend, mais on veut voir ça, ça et ça au moment du résultat des examens. Donc voilà, ça a l'avantage de mettre en avant, si vous voulez, ben vous avez le challenge, il est clairement écrit dans votre lettre d'acceptation, on vous accepte, mais voilà ce qu'on demande, et puis voilà. Voilà comment ça se passe. C'est pas du tout le système français, c'est pas du tout le système canadien, américain. C'est un système très, très transparent sur ce qu'ils attendent. Et voilà, vous remplissez les conditions, vous ne les remplissez pas. D'accord. Et donc, il y a des universités qui ont zéro là. Donc, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas les offres inconditionnelles? C'est ça, il y a toujours des conditions. Il y a toujours des conditions. Unconditional offer. Zéro unconditional. Alors, tout ça pour vous dire que dans les choix, et si on va passer à la slide suivante, c'est que à la base, il y a une grande réflexion sur ce que vous voulez étudier. Au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas être undecided. Aux États-Unis, vous pouvez être undecided. Vous pouvez commencer l'université, undecided. Bon, c'est pas un problème parce que vous pouvez changer d'avis. Vous avez 3 semestres aux États-Unis pour déclarer votre major. Pas au Royaume-Uni, c'est tout de suite. Le premier jour, vous êtes dans le domaine que vous avez choisi. Donc, c'est pour ça que la réflexion en amont de qu'est-ce que vous voulez étudier, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est de là dont va découler le personal statement, qui va vous écrire une recommandation, et puis surtout, ce qui va conditionner, enfin, ce qui va imposer, enfin, comment l'université va vous imposer les conditions. Vous ne pouvez pas être, par exemple, vouloir étudier la littérature à l'université si vous n'avez pas des cours avancés en première ou terminale de littérature. Vous ne pouvez pas faire de la physique ou des maths si vous n'avez pas tel ou tel niveau de maths. Donc, tout est très bien, on va dire, expliqué sur le site des universités et sur le site de UCAS. Donc, préparer une liste, c'est préparer, non pas donner aux élèves de notre part, donner 5 noms, mais leur en donner une vingtaine, en les classant par les plus sélectifs, le niveau de l'élève ou les moins sélectifs pour garantir une place. Sur cette vingtaine, on propose différents noms dans ces 3 catégories. Et à la fin, on doit en décider 5. Une qui va être très sélective, peu de chances peut-être de rentrer, mais quelques chances faibles. Ouais, 3 qui vont être, voilà, on peut passer là. 3 qui vont être, on va dire, dans le niveau de l'élève, si c'est un élève qui est A student, B student, B+, ou si c'est un élève dans le système français, 12, 13, 14, 15, 16, 10 sur 20, vous avez, voilà, on va établir ces 5 noms d'université, un reach, un safety et 3 au milieu. Le but, c'est d'avoir 3 minimum, 3 offres sur 5, ce que nos élèves ont tous eu, 4, en fait, 4 sur 5, parce qu'il y en a toujours une qui est un petit peu plus difficile. Mais s'il y a ce travail préparatoire, justement, de quel est l'élève, quel est son projet et les choix de cours qu'il faut faire dès la fin de la seconde, parce que les notes de première terminale, eh bien, c'est ce qui est demandé. Le parcours académique est donc déterminant. Excuse-moi, Géraldine. Tu sais, tu parlais de reach, safety, et pour les familles qui sont peut-être pas familières avec ce vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, une université sur 5 qui a un reach, ça veut dire que, par exemple, l'université va demander à ce que vous ayez 15 de moyenne générale. Mais vous, actuellement, vous êtes à 14. L'élève est actuellement à 14, mais il peut progresser. On n'est pas encore au bac, on n'est pas encore en juin. Donc, il va peut-être choisir une université qui demande, dans les entry requirements, comme on dit, qui demande en amont, ben nous, on prend plutôt à 15 et pas moins. Alors ça va être un reach, parce que l'élève n'y est pas encore. Vous voyez, il faut reach the top. D'accord. Alors que quand on va être dans les middles, là, je vais voir des universités qui vont demander 13, 14 sur 20. Je suis un élève, je suis très confiant, je suis dans cette zone de confort de notes. Mes 3 universités,
dans lesquels j'ai de grandes chances de rentrer, on va les appeler middles. Safety veut dire que je vais chercher une université qui va demander quand même un minimum de 12, peut-être sur 20. À ce moment-là, comme je suis à 14, je suis assez confiant, j'ai beaucoup plus confiance, bien sûr, d'être pris. Ce que je vais appeler une safety, ou en tout cas une probable avec de plus grandes chances. Voilà. Donc, la pertinence des choix est importante. Les tests d'admission, c'est rare, sauf si vous voulez étudier dans des domaines spécifiques ou de médecine ou Oxford, Cambridge, tout ça. Mais c'est rare. Il y a une interview, souvent, pas toujours, mais en ligne ou en personne. Quand ça peut être en personne, il y a des officiers d'admission qui viennent aux États-Unis et qui peuvent rencontrer comme ça les élèves. Il peut y avoir des exigences supplémentaires pour des parcours d'art ou autres, enfin spécifiques, où on pourrait s'attendre exactement à la même chose en France, au Canada ou aux États-Unis. Et la question qu'on se pose, c'est comment évaluer ses chances? Alors, comment évaluer ses chances? Justement, les slides qui arrivent, on va en reparler. Comment évaluer ses chances? Donc, nos élèves ont 2 diplômes, d'accord? Vont obtenir 2 diplômes, mais vous êtes peut-être un parent qui a l'un ou l'autre actuellement. Sachez que pour le High School Diploma, 37% des demandes ont été acceptées en moyenne. Pour le baccalauréat français, c'est 54% des demandes qui sont acceptées. Donc, AP Honors Courses, Predicted AP Scores et AP ACT Scores. Le système britannique veut voir, on va dire, des examens, des tests qui sont reconnus au niveau national. Le fait que vous soyez un B ou A student, bon, c'est pas ça qui va forcément compter le plus, mais quels sont les cours, le challenge académique que vous avez, on va dire, décidé durant vos années de lycée. Donc, il y aura des predicted scores. Alors, predicted, c'est un peu difficile à comprendre, le système. Prendre un exemple. Oui, voilà. L'exemple de l'Université d'Édimbourg. Alors, je ne vais pas tout vous lire là, mais vous avez justement ces entry requirements, par exemple, pour Biomedical Science, où en IB, on va demander 36 points. Au bac français, un 16, avec 16 dans les 3 sujets qui sont les plus importants, qui vont être maths, physique, chimie et biologie. Maintenant, pour les États-Unis, on va vous demander, par exemple, AP Exam, il faut avoir 4 minimum, 4 ou 5, et minimum 650. Les SAT Subject Tests n'existent plus. Il faudra que j'enlève ça. Mais le système donc britannique est transparent. Ça, c'est le minimum qui est demandé. Si vous savez que vous pouvez obtenir ça, votre école va produire des predicted scores. Nous le faisons avec Olivier. Les élèves qui veulent justement intégrer une université britannique, eh bien, nous allons rédiger un document qui s'appelle justement Predicted Scores pour nos élèves actuels donc du baccalauréat de 2023. Et pour chaque épreuve, nous allons prédire leur score. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre, mais parce qu'on peut prédire, oh, à ce moment-là. Mais non, parce que nous, on a intérêt dans toutes les universités vont bien voir si les écoles connaissent bien leurs élèves et ont de bonnes prédictions ou de pas bonnes prédictions. On construit une histoire, il y a un historique qui se crée de relations entre les lycées et les universités britanniques. Donc, quand on envoie un Predicted Scores, notre objectif, c'est d'être le plus proche possible. Alors, c'est vrai que ça veut dire prédire l'avenir, hein, quelque part. Mais c'est on le fait pour le bac. Oui, pour le bac, hein, pour le bac. Pour le bac, mais puis pour le bac, quand on donne les avis favorables, très favorables, c'est une forme de pré. Aussi, mais c'est vrai qu'on envoie une feuille, hein, on envoie juste ce relevé de notes où toi avec les profs et on travaille ensemble. Et un élève maths, on dit, lui, on va prédire un 15, en philo, on va prédire, je sais pas, un 12, en anglais, il aura 18 ou 20. À la fin, on va prédire le bac qu'il aura. Alors l'avantage, c'est que nous, jusqu'à maintenant et dans les années précédentes, on était très peu éloignés de la réalité, entre un demi-point ou un point, on va dire, mais pas plus. Donc c'est pour ça aussi que connaître les élèves, être proche, nos petites classes, bien les connaître, permet d'avoir des predicted scores qui sont proches de la réalité au mois de juin. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a des discussions au Royaume-Uni pour éventuellement UCAS à changer cette forme, mais pour l'instant, ça ne va pas changer. Donc, des critères de sélection qui sont différents.
comme on a vu pour le Canada, comme vous verrez aussi dans d'autres universités, vous voyez UCL à Londres, eh bien, pour le Computer Science, on demandera un 40 en IB. Pour chimie, on demandera un 38 sur 45. Et on demandera en géosciences 36. Donc, au sein d'une université, en fonction de votre choix de major, les demandes, les entry requirements, les minima sont différents. Vous avez ici pour UCD, qui est à Dublin, University College Dublin, pour le Bachelor of Economics, on demande une mention assez bien. On demande 29 en IB, on demande des scores SAT. Bref, on vous donne un range. Et ce range, vous voyez que c'est entre 11,5 et 16,5 pour entrer à UCD Dublin. On va prendre des élèves qui ont tout juste la mention assez bien, et il y en a d'autres, s'ils n'ont pas très bien, on ne les prendra pas. Donc, au sein d'une même université, des critères différents. Très différents. Voilà. Alors, comment se préparer? Comment se préparer? Comment faire en sorte que, voilà, comment arriver pour avoir sur ces 5 choix au moins 4 à travers lesquels vous pouvez justement compter. Alors, le choix des cours, on le rappellera toujours dans tous les pays, c'est le choix des cours, c'est votre challenge académique qui va être la raison numéro 1 de la sélection, de votre acceptation ou pas. C'est pour ça le parcours académique est le critère de sélection. Ensuite, et si je peux dire quelque chose, oui. Enfin, ça c'est mon point de vue académique, c'est que le plus tôt nous en parlons, le mieux c'est. C'est là où on est là pour, enfin, on fait ce travail-là avec les élèves, essayer de les aider, de les guider dans leur choix de matière, que ce soit dans le système américain, système français, pour maximiser leurs chances. Donc voilà, plus le projet est affiné, mieux c'est. Et si le projet n'est pas là, ben, on est là pour vous aider à le construire. Tout à fait. Donc là, le choix des cours, ça on est là pour aider. On est là pour aider parce qu'on est que vous soyez dans un seul système ou nos élèves qui sont dans 2 systèmes, on est vraiment partenaire de leur parcours américain. On pourrait penser que voilà, on est une école, on est un lycée français, franco-américain, on va s'occuper de nos élèves dans la section française et puis ça s'arrête là, puisqu'ils passent le bac français. Eh bien, c'est pas vrai parce qu'on ne peut pas aider un élève dans un système et pas dans l'autre. Donc, on est investi dans leur parcours américain et dans leur choix au lycée américain aussi. Alors, pour les élèves qui n'ont pas passé leur lycée, qui ont fait tout leur lycée dans un système anglophone, il faudra qu'ils montrent un score TOEFL ou SAT. Attention, il faut que je barre. SAT Subject Test, il n'existe plus aux États-Unis. Je vais bien mettre à jour cette présentation, il n'existe plus. C'est l'année dernière? Ouais, c'était il y a déjà, on va dire, oui, 2 ans, juste avant Covid, en fait. Les subject tests existaient encore, ils n'existent plus. Il n'y a que anglais et maths. À l'heure actuelle, il n'y a que anglais maths en SAT. Et vous voyez les AP courses, parce que le AP course, l'AP test, c'est un test national. Il y a un test par matière tous les ans au mois de mai. Donc c'est pour ça que c'est une référence qui est importante, parce que c'est une référence où tous les élèves sont comparés au niveau national et pas par high school. Ensuite, le projet personnel, on le travaille pour tous les pays. Ça se travaille tout au long du lycée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déterminer les 5 choix. Vous n'avez qu'un seul personal statement. Alors, vous me direz, entre je vais faire physique, chimie ou peut-être des études d'ingénieur, on va trouver un personal statement qui va peut-être combiner les 3. Néanmoins, il faut bien se connaître, il faut observer, il faut explorer durant le lycée. Et c'est ce que nous, on fait, en connaissant ce que fait l'élève à l'école américaine et comment nous, on suggère d'autres pistes aussi pour ce projet. Et puis enfin, des sessions. Alors, il y a énormément de sessions en ligne, virtuelles, de toutes ces universités qui se présentent. Nous avons demandé cette semaine aux parents de première terminale quelles étaient les universités qui les intéressaient ou les parcours qui les intéressent pour qu'on puisse faire venir des officiers d'admission à OFA Lycée en ligne pour rencontrer aussi nos élèves. Échanger, poser des questions. L'avantage de ces officiers d'admission qui viennent nous parler, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit justement ces officiers d'admission qui vont lire les applications de nos élèves. Donc, c'est pour ça que c'est bien de montrer l'intérêt auprès des officiers d'admission, justement, britanniques, d'échanger avec des élèves aussi. Et c'est ce que l'on va mettre en place avec des élèves qui sont actuellement au Royaume-Uni ou au Canada ou en France ou ailleurs.
Géraldine, une petite question. Si je suis parent et que je suis intéressé pour savoir où trouver des informations sur ces webinaires, est-ce que je dois aller dans chaque université regarder les sessions d'information ou est-ce qu'il y a un Oui. site qui centralise tout ça? Alors, il n'y a pas forcément de site qui centralise. Il y a des organisations, on va dire, de college counselors qui sont vraiment très bien. Et il y en a un qui s'appelle The University Guy. Si vous voulez le suivre sur LinkedIn, sur Facebook ou autre, il est absolument génial. Sinon, ben, nous, sur notre page Facebook de Falicé, ça fait partie des ressources qui sont accessibles à tout le monde. Et qu'on est vraiment ravis de partager quand il y a, par exemple, un consortium de 5 collèges qui veulent présenter. On a déjà invité au Falicé, justement, un panel d'universités britanniques. 5 venaient présenter eh bien, leur institution. Mais vous allez les trouver, en général, oui, il faut aller sur le site de chaque université. Notre rôle, c'est d'aider un maximum de Français francophones dans notre communauté à avoir accès à ces infos-là sans perdre des heures à aller chercher l'info. Voilà. Alors, maintenant, les 4 paramètres pour terminer finalement plus ou moins la présentation d'aujourd'hui, en tout cas une brève présentation conseil. Le lieu. Ensuite, les 3 autres, on revient toujours sur l'offre académique. Les offres académiques. Ouais. On revient toujours sur la partie finance, le budget. Et puis, la dernière partie, on est toujours aussi à regarder la vie de campus. Alors, le lieu, vous voulez être en ville, vous êtes à Londres, vous préférez être dans la campagne écossaise ou à Édimbourg ou au Pays de Galles. À vous de regarder aussi ces destinations. Les offres académiques, elles sont, comme je dis, sur UCAS. Tout est sur UCAS. Et sur UCAS, vous pouvez sélectionner les villes, les régions. On vous donnera les offres pour tout ce que vous voulez. Littérature italienne, design, biomedical engineering, voilà, vous aurez tout. Le budget, alors c'est home overseas, c'est toujours la grande question. Ça l'était avant Brexit, ça l'est encore après Brexit. Mais en général, il faut compter entre 12 000 et un peu plus de 30 000 dollars par an. Au Royaume-Uni, le bachelor et l'undergrad dure 3 ans, sauf des honors programs qui intègrent souvent une année à l'étranger ou des parcours spécifiques, ça se passera en 4, mais sinon c'est en 3 ans. Donc, home versus overseas, c'est plutôt là où vous payez vos impôts. Mais maintenant, avec Brexit, on peut regarder tout ça, bien sûr, one-on-one avec nos élèves et regarder leur statut. Si ce sont des personnes qui viennent juste d'arriver aux États-Unis, le statut européen. Mais bon, pour l'instant, c'est très blurry et c'est très difficile. Et souvent, ce que je recommande, c'est que chaque parent qui souhaite savoir quel est mon statut, contactez l'université. Nous le faisons pour nos élèves. On contacte en disant, voilà la situation de l'élève. Quels vont être ses frais de scolarité? Mais c'est pas limpide. Quand je dis que c'était très transparent, c'était pour les admissions. Après, pour les frais de scolarité, il y a un petit peu de discussion à avoir. Mais voilà à peu près 10 000, 35 000, c'est ce qu'il faut compter pour des frais de scolarité. Et ce ne sont pas des pounds. Non, là, j'ai traduit en dollars, là, à peu près. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, le campus. Ça reste raisonnable oui. par rapport aux États-Unis. Oui, on est, voilà, c'est ça. On est exactement. Et surtout 3 ans au lieu de 4 aussi. Donc voilà, on peut gagner aussi du temps. Une année dans le budget, ce n'est pas négligeable. Évidemment, quand on est 1, 2 ou 3 enfants ou plus. Et puis le dernier critère qui est valable dans tous les pays, c'est la vie de campus. Vous voulez être en ville? Non, c'est bon. Vous voulez être en ville, vous voulez être à la campagne, vous regardez les échanges, ou vous voulez être entre les deux. La notion de campus, quand même, c'est un campus, comme vous voyez ici, vous avez des photos où on a l'impression qu'on va découvrir Harry Potter à chaque coin de couloir, mais il y a vraiment une ambiance campus à l'américaine, je dirais, mais il y a aussi ce côté, on va dire, européen des universités, des vieilles universités qu'on trouve à Paris ou en Italie ou en Espagne, où l'architecture va jouer évidemment un rôle va avoir peut-être un impact plus ou moins positif, évidemment, sur les élèves en fonction de ce qu'ils recherchent. Mais voilà, vous êtes en plein milieu d'Édimbourg, vous êtes dans un campus urbain.
Vous êtes au bord de la mer, j'en parle souvent de St. Andrews, vous avez un campus de magnifiques bâtiments historiques et vous êtes au bord de la mer. Vous êtes dans Londres, c'est encore autre chose. Vous êtes à Plymouth ou à Southampton, c'est pas la même chose non plus. Donc c'est important de regarder comment ça se passe. La plupart des élèves, c'est vrai, cherchent Londres ou à côté. Après, il y a énormément de voilà, communication de train ou autres qui font que c'est assez facile de bouger au Royaume-Uni. Voilà. Oui. Donc, une présentation, donc on offre à OFA Lycée un accompagnement personnalisé pour tous nos élèves. Si vous cherchez, si vous n'êtes pas OFA Lycée, nous pouvons vous conseiller aussi des personnes qui peuvent vous aider dans vos démarches. Nous, notre but, c'est vraiment de donner quand même un maximum d'informations à tout le monde, parce qu'il y a des informations sinon qui coûtent extrêmement cher pour connaître le b.a.-ba du fonctionnement, par exemple. À nous, dans notre désir de servir un maximum de personnes dans la communauté française et francophone des États-Unis. Après, voilà, ça nécessite, l'orientation nécessite toujours un aspect très personnel. On peut pas faire un copy-paste, par exemple, le fils de mon ami a fait telle ou telle université, donc c'est bon pour mon enfant aussi. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et les services d'accompagnement d'orientation, pour nous, c'est pour toutes les familles, toutes nos familles. Même si j'ai, par exemple, on a une maman ou papa, peu importe, qui est en middle school, qui voudrait avoir un peu plus d'infos, il n'y a aucun problème. On passera 1 heure, on passera 2 heures à expliquer. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter ce petit mot à la fin. Mais donc, le Royaume-Uni, retenez quoi? Retenez, eh bien, 5 vœux. Une deadline qui est en janvier, hein, pour la plupart, sauf le 15 octobre pour des parcours spécifiques. Et les étudiants internationaux peuvent donc postuler entre fin janvier et fin juin. Avec, pour nous, une recommandation de toujours respecter la deadline de janvier. Vous avez un personal statement à écrire, vous avez une référence à demander à un prof ou conseiller d'orientation, et votre parcours académique est la condition numéro 1 des offres que l'on va vous faire. Voilà. Et j'ajouterais ça, plus de 50% de réussite si vous avez le bac français. Oui, il y a plus d'offres. Pourquoi? Parce que c'est un diplôme reconnu à l'échelle mondiale. Hein. Le bac que vous passez, c'est le même, et la même valeur que vous soyez à Tokyo, Mexico, Boston, Paris ou ailleurs dans le monde, ou n'importe quel pays. Donc cette valeur unique du bac français, elle est réelle et elle est reconnue, évidemment, au Royaume-Uni par justement cet aspect justement, enfin pas égalitaire, mais en tout cas, la valeur est égale partout où vous le passez. Absolument. Voilà. Merci Géraldine pour toutes ces informations très utiles pour nos familles ou pour d'autres familles qui ne sont pas au lycée et à qui ça permet un petit peu soit de découvrir, soit de commencer à se plonger dans la question épineuse des candidatures aux universités. En tout cas, c'est une belle destination, hein, évidemment. Il y a vraiment pour tous les niveaux, que vous ayez juste le bac ou vous êtes à 19, 20, enfin bref, il y a vraiment des universités pour tout le monde. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis et c'est comme au Canada. Simplement, quel va être le meilleur choix va dépendre de tout ce travail qui a commencé au lycée, évidemment, au début du lycée, et qui va permettre justement d'avoir des vrais choix, des choix intéressants. Comme je dis, c'est ça, hein, c'est que ce soit un Géraldine, j'ai été assez sage, je n'ai pas posé beaucoup de questions, mais je vais t'en poser une. Si tu étais dans la position de choisir, tu irais où? Moi, j'irais à St. Andrews, les yeux fermés. Saint Andrews. Et pourquoi Saint Andrews? Parce que quand j'ai visité, il y a une atmosphère. Déjà, ce sont les profs qui enseignent. Il n'y a pas de teacher assistant. Ce sont les professeurs qui sont directement en connexion avec les élèves. On a visité tous les départements de littérature, de sciences ou autres. Il y avait en tout cas pour moi, je privilégie la capacité, la possibilité d'être en contact avec le prof, de pouvoir poser des questions, de pouvoir lui parler. C'est ce qu'ils faisaient tous les deans étaient là. C'est un cadre historique extraordinaire. Ils ont une bibliothèque fantastique.
avec un accès à tout un tas de manuscrits manuels à disposition des élèves, ou dans pas mal d'universités et de bibliothèques, il faudrait déposer une demande une semaine avant d'avoir le droit. Là, la taille est humaine. Et puis c'est au bord de la mer, et même si c'est pas une mer très chaude, c'est quand même agréable. C'est le berceau du golf, pour ceux qui adorent le golf. Moi, je joue pas forcément, mais en tout cas, c'est vert, il y a la mer, il y a cette ville médiévale, c'est toute une ambiance, on va dire, qui est assez unique, en tout cas moi qui m'a énormément frappée. Et j'irais les yeux fermés si je pouvais refaire. C'est là que j'irais faire de l'histoire et de la géographie. Voilà. Ah ben, du coup, tu m'as donné envie d'y aller aussi. Donc, on aurait été tous les deux sur les bancs de Saint-Andrews. Saint Andrews. En fait, en tout cas, voilà notre live d'aujourd'hui est terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'admission au FALICée. On va changer de thème. On pourra parler de littérature avec Olivier aussi dans le futur. Bref, notre objectif, c'est de diversifier aussi tous ces thèmes qui sont liés à l'éducation, liés à vos enfants, et comment faire en sorte que justement leur parcours soit le plus agréable possible, avant le lycée, au lycée et après le lycée, évidemment, voilà, pour accompagner les enfants et qu'ils aillent là où ils seront les plus heureux. Parce qu'avant tout, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Exactement. Voilà. Ben, merci Géraldine. Et puis, on vous dit à jeudi prochain, 11h30. À jeudi prochain, 11h30. Au revoir. Au revoir.